Bonjour, donc on est sur une V90 de 2017 qui ne démarre pas, enfin qui ne démarrait pas. Donc les symptômes c'était en fait les deux compteurs ils vont de gauche à droite et il n'y a pas d'action démarreur quand on tourne le bouton. Donc je vous montre, moi j'ai trouvé en fait la panne c'est le blocage de colonne. Donc le blocage de colonne en fait se situe ici, donc c'est un petit moteur électrique qui bloque la colonne puisqu'on ne met plus la clé de la voiture dans la colonne pour la déverrouiller, vu que là c'est une télécommande maintenant sur les voitures. Et en fait ce petit moteur il tombe en panne et vous vous retrouvez en carafe toujours au moment où il ne faut pas. Donc moi j'ai trouvé ce petit boîtier sur AliExpress. Je pensais pas que ça allait marcher et au final ça me dépanne puisque ça fonctionne. Donc quand j'ai déverrouillé la voiture, vous avez vu le petit voyant est passé au vert et là il est repassé au rouge. Donc il n'y a rien à faire, en fait il suffit de brancher le connecteur du moteur électrique qui se situe ici sur le côté droit. Donc en fait on appuie sur la petite languette qui est ici et ensuite on tire sur le connecteur et on revient le brancher dans ce petit boîtier. Donc c'est plug and play, il n'y a pas de programmation, pas besoin de passer à l'ordinateur, rien du tout. Ça coûte pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros. Je ne sais pas combien de temps ça va fonctionner. Il faut savoir que cette pièce, le remplacement de cette pièce plus la reprogrammation en concession, ça vaut plusieurs centaines d'euros, au moins 500-600 euros. Ce petit boîtier, je l'ai payé 20 euros. Donc je ne sais pas combien de temps ça va marcher, je ne peux pas vous dire. Je vous dirai à l'avenir. Le jour où je retombe en panne avec, je vous dirai combien de temps ça a tenu. En attendant, voilà. Au moins, je suis définitive. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est tombé en panne, je ne pouvais pas démarrer. J'ai tapé un peu dessus, ça a redémarré, ça retombe en panne, etc. Donc il fonctionne encore de temps en temps. Donc ce que je vais faire, je vais tester le fonctionnement de ce boîtier. Si c'est vraiment trop catastrophique, il faudra passer en concession. Donc je vous montre. Voilà, donc on en était au branchement. Donc je branche sur ce petit boîtier. Et ensuite quand je mets le contact, voilà. Donc là je suis en train de mettre le contact. On voit le voyant est passé au vert. Quand le voyant passe au vert, ça veut dire que on peut démarrer. Donc une fois qu'on est là, voilà. On entend le contact de la Volvo qui s'est mis, le voyant clignote au vert. Ça veut dire qu'en fait il communique correctement avec le calculateur de la voiture et qu'on est prêt à démarrer. Donc je mets le pied sur le frein. Donc je mets le pied sur le frein. Et voilà. Et ça démarre, voilà. Nickel, parfaitement bien. Donc ici, voilà, le petit boîtier clignote au vert. Donc la petite astuce en fait c'est que j'ai lu les commentaires là-dessus et il y en a qui disent que quand ils branchent le boîtier il reste en rouge. En fait si ça vous fait ça, la petite astuce c'est de débrancher la batterie et de la rebrancher. Et là le boîtier va se mettre au vert. Donc comment on arrive ici? Quel démontage il y a à faire? En fait c'est tout simple, il suffit de démonter la coque qui est sous la colonne de direction. Donc la coque elle vient ici. Cette coque est tenue par 3 vis en Torx de 25. Donc il n'y a rien de compliqué. Il faut jouer un petit peu avec la manette de réglage de colonne. Donc vous enlevez les 3 vis de Torx 25 qui sont ici. Et ensuite il faut dégrafer en fait il faut dégrafer la coque qui vient se clipser ici tout le long. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite une fois que vous arrivez là, on vient débrancher ce connecteur de mon moteur électrique et on vient le brancher sur le petit boîtier. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Si jamais, la première fois que vous branchez ce petit boîtier et que vous essayez de démarrer, il ne se passe rien et que le voyant reste au rouge, en fait l'astuce consiste à aller débrancher la batterie qui est dans le coffre, pour ma part. Donc il faut une clé de 10, on débranche la borne négative de la batterie, on attend un peu, on remet la borne négative de la batterie, on remonte dans la voiture et on essaye de démarrer. Et là normalement le petit boîtier va se mettre en route. Quand il est rouge, ça veut dire qu'il a l'alimentation. Et quand il est vert, ça veut dire qu'il communique correctement pour démarrer la voiture. Voilà. Donc encore une fois, le petit boîtier vaut 20 € avec les frais de port. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Je ne dis pas que c'est la solution miracle. Mais c'est toujours mieux que de rester en panne sur le bord de la route. Si jamais ce boîtier s'avère fiable, je continue comme ça. Si je vois que ça déconne, bon, il faudra passer par la concession, mais c'est sûr que c'est pas le même tarif. Et puis c'est pas une pièce vitale dont on a envie de mettre de l'argent dedans. On préfère mettre 500 € dans l'entretien que dans un verrou de colonne. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Si vous êtes en galère au bord de la route, ou loin de chez vous, ou même chez vous, et que vous avez ces symptômes là avec les aiguilles qui vont de gauche à droite mais que le véhicule ne démarre pas, en fait moi quand ça m'est arrivé, alors ça a marché pour moi, en fait j'ai donné un coup dans le moteur avec ma main en fait. J'ai tapé avec ma main dans le moteur et il s'est remis à fonctionner. Voilà. En tout cas j'espère que ça va vous aider. Bon courage à vous et à plus tard. Merci.